Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 octobre 2023. Alors les cancers, je vous invite à aller visionner la vidéo générale de votre signe du mois d'octobre si vous ne l'avez pas déjà fait et également d'aller compléter en visionnant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des précisions complémentaires. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez en dessous de la vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas, contactez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va démarrer ce bonus pour vous les cancers avec 6 lames ici. La première va parler de votre intériorité, la seconde de votre force, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, la troisième de ce que vous devez dépasser. Ensuite, on ira faire un tour sur le plan du travail, puis sur le plan des finances, du matériel et enfin sur le plan relationnel, le tout étant doublé avec Mademoiselle Lenormand. Alors on commence avec vous, votre intériorité. Alors nous avons un 5 de denier qui va nous parler de perte, de chagrin, de désillusion, de manque ou de la peur du manque, la peur d'un manque financier qui vous taraude. Si c'est le cas, la carte vous dit que votre situation va s'améliorer, donc tenez bon. Ça peut être un manque donc financier, ça peut être un manque affectif, ça peut être toute situation de manque et c'est ce qui ressort ici d'une façon un peu générale là pour les cancers. Bien évidemment, ça ne va pas concerner tous les cancers, mais ça concernera certains d'entre vous. Alors, on va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut nous préciser sur ce manque de reconnaissance aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Le manque, oui, le manque de reconnaissance, le manque d'éloges, le manque de compliments. Enfin, on est frustré là par quelque chose, blessé par quelque chose. C'est une période, donc, encore une fois, qui peut être difficile actuellement, mais la situation va s'améliorer. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai deux lames. J'ai l'arbre. L'arbre qui est solide, qui est bien enraciné dans le sol, qui est synonyme de santé, de bien-être, de force. Donc, c'est vraiment passager cette période-là. L'arbre est également le symbole de la lignée familiale, hein, l'arbre généalogique, hein, ça peut concerner votre famille au sens large. Il y a peut-être un manque aussi à ce niveau-là, d'autant que là, la deuxième lame qui est sortie, c'est la lame de la maison et du foyer. Donc on peut élargir aussi à la famille au sens large. Donc il y a peut-être un manque pour certains d'entre vous sur ce plan-là. Alors, encore une fois, la situation va s'améliorer. Ici, votre force. Votre force, c'est le 7 de bâton où on vous dit de prendre position. Justement, vous devez camper sur vos positions. Vous avez mené de durs combats hein, pour en arriver là où vous en êtes, mais on vous dit oui de tenir bon parce que vous êtes sur le bon chemin, mais d'arrêter également d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur et vous devez utiliser votre force, votre énergie pour être constructif. Alors bon, ça c'est bien, vous avez des opinions, des positions... eh bien, vous pouvez rester ferme tout en étant constructif. Alors, votre force, c'est la force de décision. Hein. Ici, on a le choix.
le libre arbitre, la croisée des chemins. Il va falloir se déterminer et vous en avez la capacité. Vous avez la capacité de faire des choix, de laisser tomber des choses qui ne vous servent plus pour partir ailleurs, pour évoluer, pour progresser dans la vie. C'est votre force. Vous avez des idées, des principes, des valeurs importantes à vos yeux et vous ne céderez pas là-dessus. Et c'est ce qui vous permet justement de faire les meilleurs des choix. Bon, qu'est-ce que vous devez dépasser? Eh bien, on retombe sur un 5. On avait le 5 de denier et là, on a le 5 de coupe. Et on vous dit « attente non comblée ». Et le 5 de coupe, c'est justement se défaire de traumatismes passés. Il y a de la déception, vous êtes dans la déception, dans l'amertume, dans quelque chose qui vous a brisé le cœur. Mais en même temps, vous êtes si concentré sur des choses négatives que vous avez perdues, qui ne reviendront plus, que vous ne voyez pas les choses positives qu'il y a autour de vous. Les opportunités, les nouvelles, éventuellement nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvelles propositions, vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans le verre à moitié vide et pas dans le verre à moitié plein. Donc ça, c'est votre talon d'Achille. Vous devez lutter contre ça. Bon, elle s'est retournée. Bon, écoutez, hein, ici, on a l'amour, la loyauté, les sentiments nobles. Donc, vous n'allez pas... raccrochez-vous, puisque c'est ce que vous devez dépasser, c'est la déception et l'amertume. Raccrochez-vous aux choses positives que vous avez connues et que vous allez connaître encore pour avancer. Ne restez pas la tête dans le passé c'est fini, et place à l'avenir, place à la nouveauté. Alors, pour le travail ou les activités, écoutez, vous avez l'étoile qui vous guide, qui vous mène, votre bonne étoile qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et surtout qui réalise vos vœux. Donc l'étoile, s'il y a des vœux ici qui sont faits par rapport à certains manques en particulier, eh bien les vœux vont se concrétiser, vont se réaliser. Il va y avoir des solutions apportées, en tout cas au niveau professionnel, tout va bien. Ce que vous espériez arrive. Si par exemple vous étiez au chômage, là il y a un contrat de travail. C'est de cet ordre-là. Si il y avait un manque dans un travail par rapport à je ne sais quoi, les choses s'améliorent. Encore une fois, on n'arrête pas de vous le dire. Les cancers, les choses s'améliorent pour vous. Alors, une lame de Mademoiselle Lenormand sur la situation, sur le travail ou les activités pour les cancers. Alors, là, on a, oui, évidemment, l'extérieur de chez vous. On a un travail là en contact avec une foule, avec un public, avec des personnes. Ça peut être des commerces, ça peut être des services publics. Ça peut être une salle de concert pour des musiciens. Enfin, c'est lié à la foule, à la population. Il y a une grande ouverture. C'est aussi Internet, ça. C'est aussi Internet. Ça peut être un travail sur Internet, en tout cas, qui ouvre l'horizon. Très bonne carte avec l'étoile. Ici, sur le financier, le matériel, eh bien, nous avons la roue de fortune, la roue de la chance qui amène un changement, qui amène une action, qui amène une transformation positive de ce domaine de vie en particulier dans votre vie. Il y a des possibilités de... Alors, il y a des possibilités aussi de déplacement ou de déménagement ici. Voire de voyage également. En tout cas, une amélioration positive sur le plan financier. Donc, c'est bien la réponse au premier état d'esprit. Alors, sur les finances, pour les cancers. Ouais, bah oui, les choses ont été bloquées un moment.
vous le savez très bien, les choses n'ont pas évolué, en tout cas dans le sens que vous souhaitiez. Il y avait des attentes qui perduraient, puis rien qui n'arrivait. Et là, c'est fini. Transformation positive de ce domaine de vie. Et ici, pour le sentimental, eh bien, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre entre deux personnes, deux situations, peut-être des personnes qui vous attirent autant l'une que l'autre, mais il va quand même falloir choisir et ne pas vous éterniser dans un choix qui n'en finit pas. Non, il faut peser le pour et le contre, c'est maintenant, et il faut décider et il faut trancher. En tout cas, c'est sur le plan sentimental, amoureux, relationnel. Alors, Mademoiselle Lenormand, pour les cancers, sur le plan sentimental. Ouais. Alors, deux choses. Il y a une transformation de toute façon qui va une situation, pardon, qui va se transformer, se métamorphoser. D'une part. Deuxièmement, il peut y avoir effectivement dans une des deux relations ici beaucoup de venin, beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, beaucoup de choses toxiques en fait. Et il va falloir vraiment se déterminer pour arrêter ce côté toxique. On va en tirer une deuxième. Pour les cancers, sur le plan relationnel. Bon, écoutez, vous avez à nouveau l'étoile, mais avec Mademoiselle Lenormand, donc l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous allez prendre la bonne décision et qui est là pour exaucer vos vœux aussi en ce domaine-là. Allez, je vous retrouve pour le sentimental, justement. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher, hop là, un premier message, oui, qui s'est retourné et qui s'appelle les non-dits. On vous parle de se taire, de choses inavouées et de choses cachées, bien sûr. Les non-dits. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ben justement, on a des échanges, de la communication, des dialogues, des partages, mais où apparemment on ne dit pas tout. Et on se retient aussi peut-être de dire certaines choses. On a peut-être ses raisons aussi. Bon, donc tout n'est pas dit dans une communication. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va aller tirer 3 lames. Alors, ici, on a une emprise, une relation où l'emprise domine. Alors, à chaque fois, l'un domine l'autre. Un coup, c'est le chat, un coup, c'est la souris. Domination, lien toxique, relation toxique. Alors, évidemment, on comprend peut-être mieux pourquoi on ne peut pas tout dire. On va aller voir. Ici, on nous parle de la bonté du cœur sur la main, de la bonté, de la générosité du cœur, de l'âme et de l'esprit, de l'aide, de l'entraide, de la solidarité, de l'empathie aussi, dans une relation. Ici, on nous parle de sensualité, on nous parle de deux personnes qui s'aiment d'amour, qui sont attirées l'une par l'autre et qui le montrent. Et ici, nous avons aussi un peu d'intérêt et peut-être
c'est votre intérêt d'être dans cette relation pour X raisons, pas forcément pour des raisons financières, hein, et certains peuvent être concernés par ça, hein, avec un intérêt financier pour l'autre dans une relation, mais là c'est plutôt c'est votre intérêt d'être dans ce type de relation. Alors, on va aller voir. Quel est l'intérêt? Non. Alors, il y a une fragilité parce que visiblement, on est au début d'une relation. Ici, on a la lame de la fragilité, du petit poussin qu'il faut protéger, hein, parce que sinon il va lui arriver vite des bricoles. Et donc la relation, elle est naissante, elle est fragile. On doit faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Ça, c'est tout le temps, hein, mais c'est c'est une relation naissante. Et peut-être pour ça aussi que on attend pour dire certaines choses, on attend de pouvoir être davantage sûr de cette relation pour pouvoir raconter, par exemple, des choses qui vous tiennent à cœur. Bien, les cancers. Allez, un petit oracle des anges qui nous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est tout à fait ce que l'on vient de voir. Les cancers, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.